Entretien exclusif. Bonjour l'Afrique, bonjour chers auditeurs et auditrices, où que vous vous trouviez sur notre cher continent. J'espère que vous êtes en forme olympique. Aujourd'hui, nous allons parler de sport et nous allons parler d'un événement très attendu, un événement mondial, planétaire, les Jeux Olympiques 2024. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir avec moi un invité d'honneur, Monsieur Mustafa Braf, président de l'Association des comités nationaux olympiques africains. Monsieur Braf, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation d'Ifri FM. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous et je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire un grand bonjour à toutes et à tous qui nous entendent et particulièrement à toute l'Afrique. Merci beaucoup Monsieur Braf. Donc nous allons parler des Jeux Olympiques, de cet événement. Tous les yeux vont être tournés vers Paris cet été. Et pour m'accompagner aussi dans ce numéro spécial, dans cette interview exclusive, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre chroniqueur du Cameroun, Alamine Mahamat. Alamine, bonjour. Bonjour Amel, bonjour Monsieur Braf. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ici pour les Jeux Olympiques de 2024 qui vont commencer d'ici à la fin de cette semaine. Alors en forme Alamine ? Toujours. T'es prêt ? Forme olympique. Forme olympique, on est tous en forme olympique aujourd'hui. Donc Monsieur Braf, c'est un événement très attendu dans le monde du sport et en Afrique notamment. Alors tout d'abord, première question, vous en tant que président, la CNOA et le sport africain sont-ils prêts pour cet événement planétaire ? Oui, on peut dire que nous sommes prêts, nous sommes satisfaits de toutes les conditions de préparation que nous avons mises à la disposition des athlètes. Il faut dire que nous avons mobilisé pas mal de fonds et nous avons suivi attentivement toutes les performances de nos athlètes. Les épreuves de qualification ont été extrêmement difficiles, il faut le reconnaître, mais l'Afrique a été présente et l'Afrique sera dûment représentée au cours de ces Jeux de Paris qui, de prime abord, s'avéreront d'une grande efficience et des Jeux magnifiques. Je pense que les athlètes africains ont eu une préparation adéquate. Ils ont eu des moyens dans leur pays et dans leur préparation par les différentes organisations et notamment la CNOA. Le CIO également, par le biais de la solidarité olympique, a mis en place un plan d'action et un plan de soutien pour que les athlètes puissent se qualifier dans les meilleures conditions. Monsieur Braf, en parlant d'athlètes, vous êtes sans doute en contact avec eux. Dans quel état d'esprit se trouvent les athlètes africains ? Je n'ai pas à vous dire que la majorité des athlètes sont dans un esprit de conquérant et que nous comptons avoir une augmentation de médailles par rapport à Tokyo où on a eu 37 médailles. L'Afrique, à mon avis, sera bien plus présente et aura un nombre plus important de médailles. Les athlètes ont commencé à surmonter leurs difficultés morales et leurs difficultés matérielles. Et donc, ils ont eu tout le loisir de se préparer dans les meilleures conditions. À mon avis, nous prévoyons une augmentation de 20% du nombre de médailles et naturellement, nous avons prévu une augmentation d'un peu plus de 20% du nombre de qualifiés pour les Jeux Olympiques. C'est exactement ce qui s'est produit. Monsieur Braf, j'aimerais vous poser une question par rapport à... Tout à l'heure, vous avez mentionné l'état moral et l'état des athlètes et surtout l'éventuelle hausse des médailles que l'Afrique pourrait remporter cette année pendant les JO. J'aimerais savoir s'il y a-t-il des disciplines ou bien des sportifs sur lesquels la CNOA fonde ses espoirs pour remporter plus de médailles. Naturellement, il n'est pas utile de rappeler que c'est en particulier en athlétisme que les médailles pleuvent. C'est l'épreuve phare, les épreuves phares du continent africain. Comme vous le savez, les derniers Jeux olympiques à Tokyo, il y a eu 10 médailles en athlétisme, dont 4 médailles d'or pour l'équipe kenyenne. Il y a l'Ouganda, il y a l'Éthiopie, il y a maintenant Djibouti, il y a l'Érythrée,
qui font leur apparition et qui sont très motivés pour remporter des médailles en athlétisme. La compétition va être très très rude. Bon, il y a également la natation, il y a également la boxe, où les Africains, comme vous le savez, ont beaucoup de potentiel. Il y a également certaines disciplines qui peuvent nous valoir quelques satisfactions. Et je pense que la motivation y est. La préparation a été conséquente et importante. Les moyens déployés ont été satisfaisants. La CNOA a mis 2 millions de dollars comme soutien, à titre de soutien uniquement pour les athlètes qui ne disposaient pas suffisamment de moyens. Donc je crois qu'aujourd'hui on peut s'enorgueillir de dire que le travail a été fait. La mission principale de la CNOA, c'est d'abord et avant tout les athlètes. Et je crois qu'on peut estimer avoir fait notre devoir vis-à-vis d'eux. Donc on peut dire que vous êtes satisfait de la préparation des athlètes africains pour les JO? Personnellement, et pas seulement personnellement, je crois qu'à la CNOA, on est satisfait de l'état d'esprit général et nous n'avons pas eu de revendications sur les questions de préparation. Tout a été pris en charge. Nous avons une commission qui s'est chargée spécialement de la préparation des athlètes. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Nous sommes globalement satisfaits. Monsieur Barraf, j'aimerais aussi parler de la participation algérienne. 46 athlètes sont retenus, donc 15 disciplines. Donc on a l'escrime, l'athlétisme, l'aviron. Quelles sont les chances de l'Algérie lors de ces JO? Quelles sont peut-être les disciplines qui vont être pourvoyeuses de médailles sur lesquelles l'Algérie peut compter? Bon, il y a un aspect positif, c'est le nombre de qualifiés. Moi, je crois honnêtement que, vu en particulier des difficultés qu'ont eu les athlètes pour se qualifier, que le chiffre est bon. Il y a maintenant certaines disciplines qui peuvent nous valoir des satisfactions. Je crois que c'est Sedjati en athlétisme, à qui je rends hommage parce qu'il a fait un travail fastidieux, hein, et il est en train de se classer parmi les meilleurs au monde. Il y a la petite Imen, la boxeuse, il y a la gymnaste, la jeune gymnaste, et là je pense que nous avons beaucoup de chances de médailles. Il y a également, sans trop être optimiste, les judokas. Il y a Driss et Belkadi qui ont tous les potentiels pour réussir, mais vous savez qu'en judo, les choses deviennent extrêmement difficiles et les tirages au sort sont parfois favorables et parfois défavorables. Et j'espère que nous aurons quand même un nombre de médailles satisfaisant. Monsieur Berra, comment la CNOA collabore-t-elle avec les comités olympiques nationaux pour la préparation des athlètes, non seulement des athlètes, et également les infrastructures mises en place pour promouvoir le sport dans les différents pays africains? Et également, comment ces Jeux olympiques permettent à la CNOA de mettre en avant le sport, la pratique du sport en Afrique? Bon, je peux vous dire honnêtement que qu'il y a une très bonne ambiance au niveau de la CNOA. Au niveau de la CNOA est constituée des 54 comités nationaux olympiques, des membres du CIO africain, au nombre de 16, et aussi d'un comité exécutif qui est dirigé par ma modeste personne. Je pense honnêtement que l'ambiance est à la fraternité et au vivre ensemble. Il y a une relation constante avec tous les CNO. Nous sommes organisés par zone. Nous avons dans la CNOA 7 zones qui regroupent pour la plupart d'entre eux entre une moyenne de 7, 8 jusqu'à 10 pays. Et les choses fonctionnent très bien au niveau des zones et au niveau aussi de la relation avec les CNO. La relation est constante. Il y a eu certaines difficultés, par exemple comme celles qui ont existé au Soudan, par rapport à la situation extrêmement pénible qu'ont vécu les Soudanais.
Et il y a, comme vous le savez, certaines frictions entre certains pays d'Afrique, mais le sport n'a pas été touché, n'a pas été affecté. Les sportifs se sont tenus loin de toutes ces considérations politiques et militaires. Et honnêtement, nous avons actuellement une ambiance sereine, positive, fraternelle. Il y a beaucoup de satisfaction. Il y a le Soudan du Sud qui arrive avec une équipe de basket qualifiée aux Jeux Olympiques. C'est formidable, extraordinaire. Maintenant, il est clair que sur le chapitre de la performance, les athlètes ont eu à se préparer dans leur pays et dans des pays tiers, en Europe, en Amérique, et nous n'avons lésiné sur aucun moyen. Tout ce qu'ils ont demandé a été satisfait, et je crois que maintenant, de l'ambiance générale qui ressort au niveau de la CNOA, il y a quand même vraiment une fraternité qui s'est instaurée et un franc-parler qui existe. Les gens parlent, disent ce qu'ils pensent, et il y a un esprit de discipline et de respect mutuel qui s'est instauré, car nous avons eu à l'époque beaucoup de difficultés. Nous sommes plus enclins aujourd'hui à unir les gens, à unir l'Afrique, à unir les Africains, plutôt qu'à s'en tenir à ce vieil adage qui dit « diviser pour régner ». Nous pensons qu'il faut unir les gens pour qu'eux-mêmes ils puissent régner sur leurs propres décisions. Et le sport arrive à unir, justement. Vous avez parlé d'athlètes dans des pays où il y a des crises, dans des pays en difficulté, et vous avez réussi quand même à gérer ces situations. Oui, bon, compliquées. Moi je ne suis pas seul, c'est une organisation, on a, je viens de le dire, un esprit de collectivité et d'unité qui permet de prendre des décisions salutaires à chaque moment et de prendre en compte tout ce qui se passe. Dieu merci, l'information circule, la communication s'exerce avec une grande célérité. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut s'enorgueillir de dire que l'Afrique sportive est unie, et nous espérons que l'Afrique politique aussi le soit aussi. On l'espère aussi. Monsieur Barraf, nous allons parler à présent de vous un petit peu. Vous avez été la seule personnalité sportive, corrigez-moi si je me trompe, au monde à être retenue par la commission exécutive du CIO sur proposition de son président Thomas Bach pour effectuer un mandat supplémentaire jusqu'au JO de Los Angeles en 2028. C'est une distinction exceptionnelle. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, effectivement, ça m'honore. Je suis particulièrement honoré et je ne m'attendais pas parce que je n'ai rien demandé. C'est le président, le docteur Thomas Bach, qui a pris la décision et qui donc m'a affublé de cette prolongation de mandat. Je suis c'est un privilège qu'il n'a donné à personne, et la commission exécutive aussi. Je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude à tous les collègues de la commission exécutive et au président. Il y a vraiment une relation très saine et très positive avec le président et avec cette commission exécutive. Je suis très honoré et j'espère être à la hauteur de la confiance qu'on a fait en moi. Et je crois que aussi c'est le résultat des progrès qui ont été réalisés par le sport africain, et en particulier par son mouvement associatif. Monsieur Barraf, on va sortir un peu du sport, on va parler de cette chaîne, Ifriqiya FM, dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, une radio panafricaine consacrée au continent africain et au service du sport africain. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense que du bien. Il y a un groupe de jeunes gens qui sont adorables, et aussi pas mal de camarades venus d'Afrique, d'une Afrique lointaine mais toute proche dans nos cœurs, pour faire valoir et faire passer les messages du sport africain. Moi, je suis très content d'être là, Merci. Et je vous félicite et je vous remercie, et je voudrais aussi vous encourager. Je vous ai
affirmé avant notre venue ici que je serai à votre disposition pendant les Jeux Olympiques. Merci, pour monsieur vous passer n'importe quel collègue avec lequel vous voulez vous entretenir et discuter de tout ce que vous voulez. C'est un honneur pour nous, monsieur Barraf. Vous êtes et vous serez toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Et vous serez toujours le bienvenu dans les studios et le siège d'Ifriqiya FM. Alamine, un mot à ajouter avant de conclure? Vraiment, merci de nous avoir accordé cette entrevue exclusive. Et c'est vraiment un plaisir de savoir que les grandes personnalités telles que vous pensent à l'Afrique. L'Ifriqiya FM est là pour l'Afrique. Notre slogan, c'est la voix africaine. Donc, on est là pour parler que de l'Afrique. Merci, je suis très honoré. Vous savez, l'Afrique a connu des moments le mouvement sportif et olympique africain a connu des moments extrêmement pénibles, mais il a toujours eu une position en rapport avec les principes généraux de la vie. À Montréal, les Africains ont exclu l'un des leurs, l'Afrique du Sud, parce qu'il y avait des questions liées à l'apartheid. Oui. Et ils ont boycotté les Jeux Olympiques, malgré le désir de leurs athlètes de participer, etc. Ils ont pris la décision souveraine, les comités nationaux olympiques ont pris la décision souveraine de ne pas participer parce qu'il était admis les Black Stars d'Afrique du Sud, qui était donc une équipe apartheid et qui versait dans le racisme. Et moi, je crois que, Dieu merci, aujourd'hui, l'Afrique a fait des progrès exceptionnels. Le sport africain a fait des progrès exceptionnels. Nous avons peut-être plus d'athlètes africains qui vont participer dans les équipes européennes et dans les délégations américaines que les participants de l'Afrique elle-même. Oui. Donc j'ai dit dans une déclaration que nous étions fiers de ce que nous sommes, et j'ai dit aussi que nous étions fiers aussi des origines de certains athlètes, enfin de tous les athlètes, qui étaient par la force des choses contraints à une autre nationalité et à une participation autre que celle de leur pays d'origine. Mais nous restons fiers d'eux. Et je vous dis, moi aussi je suis fier de voir, par exemple, une équipe de France composée exclusivement d'Africains. Je trouve ça magnifique. Et on est partout. Et pas par... on s'impose par les qualités, par les talents, par les qualités, par les compétences de nos jeunes. Et nous sommes tous fiers de ce continent. Monsieur Barraf, pour finir, le dernier mot, un message peut-être adressé aux athlètes africains pour ces JO? Non, le message que je veux leur adresser, c'est de préserver avant tout leur dignité et le fair play. Il y a des moments où on est en forme, où on est en méforme, on gagne, on perd, mais il faut toujours rester dans l'excellence, dans la compétition de haut niveau telle que celle qui va se dérouler à Paris et qui, je pense, vont être des jeux exceptionnels, magnifiques. Il faut toujours garder son sang-froid et être déterminé pour réussir une performance. Mais toujours en préservant sa dignité, son honnêteté intellectuelle et ses engagements vis-à-vis de la morale sportive. Dignité, engagement, honnêteté, c'est ce qu'on retient, les mots-clés pour ces Jeux Olympiques et pour le sport, ce sont les valeurs sportives et les valeurs olympiques aussi. Merci beaucoup, monsieur Mustapha Barraf, d'avoir accepté l'invitation d'Ifriqiya FM. Je rappelle que vous êtes le président de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques africains. C'était un honneur pour nous et un plaisir de vous recevoir dans nos studios. Merci beaucoup à Lamine Mohamed, notre chroniqueur du Mali qui m'a accompagné dans cette interview du Cameroun, je me suis trompée, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit le Mali. Ah pardon, du Cameroun, Lamine Mohamed du Cameroun, qui m'a accompagné dans cette interview. Oui, c'est l'Afrique, exactement. Merci à vous, chers auditeurs, de nous rester fidèles. C'était Amel Bouazza avec vous. Je n'oublie pas de remercier Linda Boubacar qui m'a accompagné à la barre technique, le réalisateur Mouad Bab Ahmed. Merci à tous et on se retrouve dans un nouveau numéro très prochainement.